Une fois de plus, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Mon santo, le Saint. Louons le Seigneur 3 fois 5 qui a créé la terre, l'eau, l'air, le feu et le souffle qui nous anime. Louons le Seigneur. Mon santo yo, mon santo yo, mon santo yo, mon santo licolo. Mon santo yo, mon santo yo, mon santo yo, mon santo licolo. Mabele nyonso yo nani ati yango mon santo yo, mon santo likolo. Na mayezo chola nani ati yango mon santo yo, mon santo likolo. Banzete nyonso yo na nyango aloni e mon santo yo, mon santo likolo. Bomoi na biso nani azopambola mon santo yo, mon santo likolo. Na moye zongenga na nyango ati yango mon santo yo, mon santo likolo. Mon santo yo, mon santo yo, mon santo yo, mon santo likolo. Mon santo yo, mon santo yo, mon santo yo, mon santo licolo. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, j'étais en train de dire que les sœurs, nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes là pour aider notre frère époux. Nous sommes là pour aider le frère époux. Quand il dévie, il n'est plus sur le chemin de lumière, c'est à nous de le lui rappeler. C'est à nous de lui dire, mon cher, mon chéri, repartons dans la lumière. Et c'est toi qui dois t'agenouiller pour demander au Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La femme vertueuse. Tu es là pour ça. Donc, tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne dois pas laisser ton mari dévier le chemin de Dieu. Tu ne dois pas le laisser le chemin de Dieu et il est parti ailleurs. Tu es là pour lui mettre, pour lui rappeler que Dieu est Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et donc, la tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'époux et l'Église est l'épouse. Et donc, s'il est l'époux et l'Église est l'épouse est cette femme vertueuse. L'épouse est cette femme vertueuse. Est-ce que nous, les membres du corps du Christ, nous, la femme vertueuse, est-ce que vraiment nous sommes prêts à recevoir l'époux? Est-ce que nous sommes prêtes ou bien l'Église est prête à recevoir l'époux? Chers frères et sœurs, 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, lisons au nom du Seigneur, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si nous sommes devenus les enfants du Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous avons laissé
les mauvaises choses, c'est que maintenant nous marchons selon la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu est maintenant ancrée en nous et que les choses sales sont passées. Donc, c'est pour dire que nous nous sommes dépouillés des œuvres du ténèbre. Éphésiens 5 nous dit, Éphésiens 5 au verset 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et Matthieu 25 nous dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quand je pense à ça, je vois encore cet arbre, ce gros arbre-là, ce gros arbre-là, là où il y a seulement une grosse branche qui s'allumait là, qui était dans la lumière. Le gros tronc là, il y a seulement une grosse branche qui s'allumait avec ses branches moyennes, avec ses petites branches, qui étaient dans la lumière. Et les autres branches là, les grosses branches là, étaient dans les ténèbres, chers frères et sœurs. Quand j'arrive là, réveillons-nous, chers frères et sœurs. Réveillons-nous, comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça, là, ça ne doit pas quitter notre cœur, notre tête. Chers frères et sœurs, nous devons travailler. Bien que j'avais reçu Bazali côté les mains, bazui. Bazali côté les mains, bazui. Oyo bazalaki koluka, bazui yango. Pona koluka elongi ya Nzambe, bazui yango. Bazali côté les mains, bazui. Bazali côté les mains, bazui. Oyo bazalaki koluka, bazui yango. Pona koluka elongi ya Nzambe, bazui yango. Levons-nous tous, parce que le Seigneur Dieu veut nous voir tous, il veut voir tous ses enfants dans sa lumière. Chers frères et sœurs, levons-nous, là où je suis, chers frères et sœurs. La Bible est la priorité. La Bible est la priorité, chers frères et sœurs. Comme nous faisons la gymnastique, la panorhythmie est dans YouTube. Comme nous faisons ces exercices-là, la Bible est la priorité, chers frères et sœurs. C'est comme quand nous achetons notre ticket pour voyager. Quand tu as acheté ton ticket là, quand tu arrives au tourniquet, qu'est-ce qui se passe? Tu mets ton ticket là, ton passe Navigo, ça fait un drain, puisque ton ticket est là, tu passes. Mais si tu n'en as pas, si tu n'as pas acheté le ticket, tu ne peux pas passer. C'est exactement ça. Quand la parole de Dieu est ancrée en nous là, ça devient comme le passe Navigo. La parole de Dieu est entrée en toi puisque tu as travaillé dessus pour te dépouiller. Travailler au-dedans de toi, qu'il n'y ait plus de saleté, qu'il n'y ait pas la haine, la colère, la jalousie, tout ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel. Tu as déjà travaillé dessus. Tu as laissé les œuvres des ténèbres. Tu t'es dépouillé. Qu'est-ce qui te reste? Quand tu vas passer, ça va faire bip. Tu es passé. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Quand il n'y a rien là, tu n'as pas travaillé. Ah, chers frères et sœurs, on voit ça, c'est comme si c'était de la blague, mais c'est la vérité, chers frères et sœurs. Moi, je surveille Matthieu 24. Matthieu 24, chers frères et sœurs, ce sont là les choses que nous vivons.
Ce sont les choses que nous vivons maintenant. Moi, du jour au jour, je surveille. Où est-ce que nous sommes maintenant? C'est quel verset? C'est quel verset que nous sommes maintenant? Moi, je surveille, chers frères et sœurs. Quand je prends Matthieu 24. Quand je prends Matthieu 24, là, je suis en train de me dire, nous sommes... Donc, puisque... Oh, attendez, pardon, excusez-moi, Matthieu 24. Voilà, puisque là, je vois ce qui se passe là. C'est le verset 14 du Matthieu 24. Là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, comme nous sommes là, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes en train maintenant de prêcher depuis qu'on a commencé là. Nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. À travers ce YouTube-là, ça nous amène dans le monde entier, chers frères et sœurs, pour que personne ne soit... que tout le monde soit averti. Pour que tout le monde soit averti. Qu'ils se rendent compte de ce que nous vivons maintenant et de ce qui va arriver. Chers frères et sœurs. Donc, il y a aussi, nous sommes, donc c'est ce que nous sommes en train de faire au verset 14, verset 15, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre ça, hein, comme les pays là, entre eux qui se font la guerre et les gens fuient et voilà, tout ça là. C'est ce qu'on est en train de vivre, hein, jusqu'au 21, verset 21 là, jusqu'au verset 21. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons surveiller. On regarde aussi dans Daniel 12. On regarde aussi dans Apocalypse 6. Là, on est donc de 14 à 21 là. Donc, nous sommes en train de vivre le 3e et le 4e sceau dans l'Apocalypse 6. Le 3e et le 4e sceau. Donc, quand nous allons arriver au 27, verset 27 du Matthieu 24, verset 27, chers frères et sœurs, ça sera le 6e sceau. Ça sera le 6e sceau, le verset 24 de Matthieu 24. Et du verset 27, ça sera le verset 27 du Matthieu 24. Chers frères et sœurs, c'est là où on va chercher les torches. Les torches pour qu'on ait un peu de lumière. C'est là où on va chercher les bougies pour qu'on allume. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de progresser là. Nous sommes en train... Il y a en ce moment, chers frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui... C'est pourquoi on dit dépouillons-nous. Quand est-ce que nous allons nous dépouiller? Quand est-ce que nous allons nous dépouiller, chers frères et sœurs? Le temps là, la façon dont ça marche là, quand est-ce que nous allons nous dépouiller? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ça ne va pas nous servir à quelque chose. Chers frères et sœurs, le Seigneur envoie ses serviteurs et ses servantes partout là pour évangéliser, pour donner les prophéties, tout ça là, frères, chers. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Le Seigneur fait tout, le Seigneur fait tout parce qu'il veut récupérer tous ses enfants. Il veut récupérer tous ses enfants, chers frères et sœurs. Donc, faisons des efforts, faisons des efforts. Faisons des efforts. Que Dieu nous bénisse. Il y a les frères et sœurs, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont à fond là dans les prières, pour avoir les messages. Parce que là où nous sommes là,
Le Seigneur est en train aussi d'instruire ses enfants, hein, ses fils et ses filles, hein, qui sont là, qui persévèrent. Hein. Passez par là, faites ceci, allez là, faites ceci, regardez là. Il est en train d'instruire les gens. Mais si dans ta tête, tu as mis seulement l'argent, au lieu de mettre l'argent dans la poche, parce que l'argent là, on en a besoin pour manger, on en a besoin pour, comme j'avais dit là, on en a besoin pour manger, on en a besoin pour se vêtir, on en a besoin pour les soins médicaux, on en a besoin pour aider les autres. Mais il faut mettre dans la poche, pas dans la tête, parce que la tête là, c'est ça qui, tu dois recevoir les messages du Saint-Esprit. Dans ta tête là, il faut tu dois recevoir les vibrations qui viennent du ciel. Avec le cœur là, il ne faut pas gaspiller. Donc, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Moi, c'est pas ce thème-là, je ne savais même pas que dans ma tête, il n'y avait pas que je pouvais même faire un thème comme ça. J'étais sur un autre. Le Seigneur est venu me mettre ça là pour que je puisse propager son message, Seigneur, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Donc c'est pour nous dire que nous devons être vigilants, nous devons veiller, Amen, amen, que Dieu nous bénisse, Prions. Seigneur, tu as dit dans Matthieu, dans Marc 13, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ô Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Prends encore possession de nous, Seigneur. Guide-nous de main de maître. Éclaire-nous. Seigneur, relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Purifie-nous. Lave-nous, purifie-nous pour que le Saint-Esprit descende encore plus en nous, Seigneur, que nous puissions être avertis de plus en plus. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Seigneur, guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, les mamans sur la table d'accouchement. Viens leur en aide. Bénis-nous tous partout où nous sommes. Les orphelins, les abandonnés, les exilés, les sans-abri, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui pleurent, donne à tous l'espérance et la paix. Merci Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs. Que Dieu continue à nous bénir. Lumière, lumière, courage, courage. Travaillons. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.